Bonjour, donc cette vidéo va parler de la problématique pour agrandir une image à une autre échelle. Donc pour cet exemple, j'ai pris une des images sur lesquelles j'ai travaillé, c'est une petite île, l'île Berdère dans le Morbihan, et je voulais vraiment donner l'ambiance tout en respectant exactement les proportions. Donc les conseils que je vous donne là sont valables pour n'importe quel type d'image que j'agrandis. Ça peut être tout ce que je fais en patrimoine, ça peut être un portrait, etc. etc. Donc, je sais que beaucoup utilisent le cadrage, donc le principe de faire un quadrillage sur la photo, de le reporter en l'agrandissant sur le papier. J'ai jamais utilisé ça. J'ai tout de suite commencé par des portraits en calculant des points de base. C'est-à-dire que pour cette image-là, ici, j'ai calculé ma longueur, ma largeur, que j'ai multiplié par 2,14 pour avoir exactement ce dont j'ai besoin. Et à partir de là, je garde donc sur la tranche, je prends mes proportions. Par exemple, je vois que le départ de ma tour est à 3 cm et finit à 14,2, donc je multiplie ces données-là par 2,14, je mets mes points d'accroche, ensuite je vais calculer ce point-là, donc ici par exemple on est à 10,1, je vais calculer ce point-là, etc. Et je vais noter donc les points essentiels pour après tracer en suivant la photo. Je trouve que cette technique-là permet vraiment d'aiguiser en fait son sens de l'observation. Quand on développe cette technique-là pour un bâtiment ou pour des choses qui restent assez simples, une fois qu'on a décidé d'aborder le portrait, on a des points d'intérêt beaucoup plus explicites et ça nous oblige à observer donc notre sujet. Voilà. Donc à partir de là, une fois que j'ai ma base, pour cet exemple ici, quand j'aurai à le retravailler, je vous ferai un pas à pas aussi avec cette image-là. Je n'ai pas besoin de noter tous les éléments. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir la base de la tour, jusqu'où va le mur, où démarre la mer, sachant qu'on est dans le Morbihan. J'ai pas non plus besoin de faire exactement les rochers tels qu'ils sont, donc je vais placer juste les points d'intérêt. Quant à l'arbre, je vais placer uniquement le tronc parce qu'il va être beaucoup plus facile de travailler le ciel en tant que tel pour pouvoir ensuite, une fois que j'aurai placé tout mon ciel, placer tout ce qui est branchage et feuilles et fleurs éventuellement selon les arbres qu'on travaille. Voilà, donc je me suis amusée à calculer les ouvertures des fenêtres, des meurtrières, les petites ouvertures, ce bloc qui est quand même assez costaud et qui n'est pas prêt de disparaître, les renforts au niveau des remparts, etc. Et ça c'est ma base, ça suffira simplement pour passer mes couleurs sur d'autres tutos.